Bonjour à tous. Alors là, vous avez vu la plainte de Rima Hassan. Alors, s'agissant de la plainte, ce qui s'est passé, c'est très grave. Je suis diffamée dans une story d'une personnalité qui a 3 millions de followers quand même sur son compte Instagram. Je suis une petite personnalité publique, mais n'empêche que j'ai une parole publique sur plusieurs sujets, la question des migrations, la question palestinienne, et que je suis diffamée pour antisémitisme, apologie de terrorisme, que voilà, j'ai été classée dans les 40 femmes les plus pas les plus influentes, mais qui ont fait l'année 2023. Donc je porte plainte parce que c'est inacceptable. Petite propagandiste, porte-parole, on peut le dire, du Hamas aujourd'hui. Comme il y en a beaucoup, hein. Vous savez que beaucoup de putaclic, beaucoup de, même des inconnus, des anonymes, se sont jetés dans le marché porteur de la défense de la veuve et de l'orphelin, des gentils Hamas et des méchants juifs, voleurs de terre, tueurs d'enfants, etc. C'est une propagande qui dure depuis une vingtaine d'années et qui a semé le germe d'ailleurs de l'explosion de l'antisémitisme et qui est vraiment malsaine et perverse parce que, je vais vous dire, tous ces gens sur les réseaux sociaux qui insultent, qui menacent, qui diffusent des fakes, des fausses vidéos, etc., des enfants morts, alors bien sûr qu'il y a des enfants morts, hein, je ne conteste pas les évidences, mais qui en abusent pour dire regardez, tueurs d'enfants, etc., alors que dans toutes les guerres, il y a des civils qui meurent, mais bon, ça c'est un autre problème. Tout ça, en fait, ça sert à quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que tous ces gens sur les réseaux sociaux vont faire changer les choses sur le terrain? Est-ce que vous pensez qu'Israël va dire bon bah ok d'accord, bah, pour faire plaisir aux réseaux sociaux, on va rien faire contre la masse, on va se laisser pogromiser, puis on va attendre le prochain pogrom, et puis on ira déposer des fleurs comme ils le font en France. Hein, vous savez, vous n'aurez pas ma haine, hein, après le Bataclan on dépose des fleurs et on se bat pas contre l'islam radical qui est un cancer que notre pays malheureusement développe à cause de la lâcheté de ces politiciens, et bien sûr dans le cadre des deux plans mondialistes numéro 1 et 2, mais ça personne ne veut le comprendre, pourtant c'est pas faute d'expliquer. Mais comme je suis boycotté, rendu invisible, évidemment. Donc pour revenir à cette nouvelle égérie, en fait c'est une... Moi elle me fait penser un peu à Assa Traoré, Greta Thunberg, vous savez toutes ces femmes un peu fortes de caractère qu'on met en avant pour des causes toujours dans le grand plan mondialiste. Alors si vous voulez, Assa Traoré, financé par Soros entre autres, c'était pour l'antiracisme, hein, c'est pour diffuser l'idée que oui, les blancs étaient méchants, que la police est raciste, que finalement il faut accepter tout le monde, même s'ils sont délinquants, c'est pas grave, si on les arrête, c'est du racisme. Dans tous les cas, si on fait un contrôle des gens, des populations qui sont quand même hyper majoritaires dans certains délits, ah bah là aussi c'est du racisme, c'est contrôle aux faciès, etc. Donc ça c'est pour le mondialisme, hein, c'est pour le fait qu'on nous fasse accepter peu à peu finalement bah, les migrants, hein, par ricochet, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y avait Greta Thunberg, il y a toujours d'ailleurs Greta Thunberg, hein, une espèce de gamine complètement autiste, complètement bizarre, on dirait un robot parfois, qui nous fait des leçons sur le climat, etc. Il faut plus faire ci, il faut plus faire ça, enfin il ne comprend rien, le réchauffement climatique, elle récite ce que ses patrons, ses fabricants, hein, comme c'est un peu une gépetto, on va dire, hein. Ces fabricants, ces marionnettistes l'ont dit de dire. Donc elle vient à la tribune, elle est reçue dans les parlements, à l'ONU, etc. Mais franchement, vous voyez pas qu'on nous prend pour des cons. Et donc celle-ci, là, Rima Hassan, je pense qu'elle est financée par Soros, dans le même état d'esprit. Alors là, bien sûr, c'est l'anti. Vous savez que Soros, tout le monde dit qu'il est juif. Bon, il est né juif, mais il a vécu antisémite, puisqu'il a collaboré avec les Allemands. Il s'en flatte d'ailleurs. Il a été élevé par une famille chrétienne, enfin chrétienne, d'origine chrétienne, parce que c'est pas très chrétien d'être nazi. Et donc en fait, lui, son rêve, c'est que Israël disparaisse. En fait, Soros est un juif antisioniste, antisémite. C'est l'exemple parfait. Donc il finance tout ce qui peut nuire à Israël, et donc il finance tout ce qui est pro-palestinien, pro-Hamas, pro-génocide annoncé. Hein. Je vous rappelle que les gens du Hamas, pardon, Hamas ananas, hein, ça ferait plaisir à Dieudonné au passage, les gens du Hamas déclarent à la tribune ouvertement, mais ça n'émeut personne, nous irons tuer tous les juifs du monde jusqu'au dernier, etc. Ils sont déchaînés les mecs, mais là, personne ne les traite de nazis, ni de génocidaires, ni de rien du tout, ils sont gentils le Hamas. Donc en fait cette fabrication-là, elle s'est donné un peu de lumière en déposant plainte contre Arthur.
Bon, alors moi, ça m'a donné l'occasion, évidemment, de faire encore un des nombreux articles géniaux, dont j'ai le secret, qui allie à la fois le fond, l'humour, l'autodérision, et qui sont bien sûr, je le répète, tous mes articles sont absolument incontestables, puisque personne n'ose rebondir, personne n'ose argumenter, comme mes facecam, comme mes vidéos, comme le programme EJL, comme tout ce que je démontre depuis 5 ans. Dans le vide, le boycott et l'invisibilisation par le système. Je vous rappelle aussi que, au passage, même si je le dis souvent, mais ça ne vous émeut pas, ça non plus, que Walter Boujna, un simple inconnu qui porte un mouvement politique, est shadowban, suspendu 45 fois, rendu invisible. Allez voir les algos sur ma page. Je fais un tweet, j'ai une vue. La vue, vous savez, c'est les algos qui décident. C'est pas Walter Boujna, c'est même pas les tweetos. Donc quand je ne suis pas retweeté, par personne d'ailleurs, eh bien j'ai une vue. Et en parallèle, vous avez des ordures antisémites crasses, des soraliens, enfin je ne vais pas citer toute la liste, des gens qui sont officiellement antisémites, officiellement condamnés, officiellement complotistes, officiellement escrocs aussi, parce qu'ils vendent beaucoup de produits financiers, etc. Ils arnaquent les gens et tout ça. Il y en a même qui sortent de prison, qui font des fausses monnaies, enfin il y a de tout, il y a de tout. Et ces gens-là ne sont pas rendus invisibles, ne sont pas suspendus et sont valorisés, promus par le système qui fait semblant de les combattre. Et tant que vous ne comprendrez pas que le seul résistant, c'est celui qui est vraiment combattu, qui est vraiment boycotté à la fois par le système, à la fois par les algos, mais aussi par toute la fausse dissidence. J'en parle assez souvent de toutes ces petites starlets, ces petites chaînes YouTube qui vous font croire qu'ils sont résistants alors que finalement ils vendent souvent eux aussi des produits financiers et ils surfent sur le marché porteur, et en l'occurrence le marché porteur aujourd'hui c'est l'antisémitisme déguisé en antisionisme. Parce que je vais vous dire, celui qui me dira qu'il défend une position dans laquelle Israël doit être détruit, les Juifs doivent être exterminés et virés de leur terre millénaire et devenir un peuple errant et qui ose dire à la fin « oui mais j'ai rien contre les Juifs », franchement, ceux qui avalent ça, ce sont soit des mauvaises foi, soit des abrutis complets. Évidemment qu'à partir du moment où on est antisioniste contre la création et contre l'existence même de l'État d'Israël, qui est le seul pays juif, façon de parler, grand comme deux Corses sur cette planète, à partir du moment où on est contre ça, quelles que soient ses motivations, quelles que soient ces falsifications de l'histoire que moi-même j'ai déjà prouvé 100 fois, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un problème avec les Juifs, qu'on n'a pas une haine tenace contre ce peuple qui a subi, je vous le rappelle quand même au passage, même si c'est souvent rappelé, qui est un des seuls peuples à avoir subi un véritable génocide industrialisé, organisé, prémédité et annoncé même dans un bouquin qui s'appelait Mein Kampf. Et là, je vais rebondir sur Mein Kampf, justement. Nous avons aujourd'hui le plan des mondialistes, le plan des globalo-fascistes qui est écrit noir sur blanc. Et personne n'en tient compte parce que les médias étouffent tout. Et ceux qui en parlent, comme moi, et là je rejoins quand même quelques gens que j'insulte par ailleurs sur d'autres sujets, mais qui le font aussi, qui essayent d'alerter les gens sur le plan qui est en cours, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il y en avait deux, et que le deuxième était celui qu'ils défendaient sans s'en apercevoir, à savoir l'islamisation. Eh bien c'est un peu pareil que Mein Kampf. C'est comme si en 1900, je crois qu'il a écrit ça en 23 ou 24, je crois, il était en prison. Imaginons, il sort et quelques années plus tard, on voit ce bouquin-là et quelqu'un dit « Mais attendez, vous avez vu ce type-là, s'il arrive au pouvoir, ça va être un massacre. » « Ouais, non, c'est bon, complotiste et toi, ouais, c'est que des conneries, etc. » Là, on en est exactement là et peu de gens comprennent ce qui se passe. Et il y en a beaucoup qui comprennent, mais comme ils profitent du système à tous les niveaux, et je ne vais pas citer de nom, eh bien, ils ferment leur gueule. Et ceux qui pourraient agir pour faire quelque chose, ils préfèrent gagner de l'argent en invitant des putaclics qui ne construisent rien et qui vendent des bouquins. Voilà ce que c'est le paysage. En partant de Rima Hassan, je suis arrivé aux deux plans mondialistes, en passant par la censure, en passant surtout par je dis bien votre bêtise, qui vous fait boycotter EJL Citoyen, qui vous fait boycotter le seul type qui ne s'est compromis avec personne depuis 6 ans, et qui a annoncé tout ce qui se passe et qui, lui, a des propositions, et comme par hasard, lui est boycotté par tout le monde. Je ne vous félicite pas, merci.